Si vous souhaitez uniquement voir la nouvelle pièce d'aujourd'hui, cliquez sur l'horodatage à l'écran. Frères, passez à la suite. Profitez sans plus attendre de cette vidéo. Rentrez à la maison. Une terrible guerre familiale fait rage et la source de tous ces problèmes est leur plus jeune fils, dit. Comprenez maintenant l'histoire. Le père de 7 enfants est le lancier à 6 épées le plus dangereux de tout l'Empire. Le nom de Ruban Bleu est connu dans le monde entier. Mais quelle est son origine? Le fils manie l'épée et la lance dès sa naissance. Mais le tournant de l'histoire survient lorsque ONS. Voilà ce que veulent leurs mères, voilà le royaume le plus impitoyable et cruel de tout l'Empire. Ainsi, son fils grandira dans les ténèbres et apprendra à tuer rapidement, et c'est tout. Ses parents ne sont pas les seuls à risquer leur vie. Sa sœur aînée, Arabella, a semé la pagaille dans le mannequin Messia Aka à seulement 12 ans. Les 2 sœurs aînées de cet enfant tentent également de l'attirer vers elle. Elle agit ainsi. Elle a atteint le niveau de Tadfif Kifil. Elle veut que son frère devienne lui aussi un massacreur. Elle souhaite que son frère soit une grande sœur fière. Elle souhaite également qu'il soit l'arrière-petit-fils des Sikhs. La deuxième sœur, Claire, est une mineuse d'une beauté naturelle. Assurez-vous qu'il y ait toujours quelqu'un pour vous aider. 4 chemins différents d'un côté. Et au milieu d'eux se trouvait un petit enfant inconnu. L'enfant n'avait même pas encore pris une vraie respiration lorsque le père. Il commença son discours avec un sourire en coin et se mit à raconter à l'enfant l'histoire de la lance. Voyant cela, la mère. Il s'est mis en colère. Et franchement, comment peut-on procurer autant d'armes pour un petit enfant? Le pauvre père, terrifié, se recroquevilla et dit doucement, « Je te montrais juste une vision. » Mère. Elle l'a averti que si cela se reproduisait, il s'arrêterait avant de changer la couche du bébé. Sanonja lui apprendra à disparaître discrètement. Ce conflit persista entre les deux car elle savait que la prochaine arrivée aurait lieu lors de la cérémonie du Chujon. 1 an plus tard, voici la suivante. Il existe une vieille règle, lorsqu'un enfant atteint l'âge d'1 an, on place 4 objets devant lui. Et ce vers quoi l'enfant grandira deviendra son avenir. 4 choses. La lance légendaire de papa, les griffes féroces de maman, la pochette de massage coûteuse d'Arabella, et la routine matinale unique de Claire. Chaque membre de la famille prie Dieu intérieurement. L'enfant devait ramasser son objet. Selon la règle, l'objet qui brillait indiquait le prochain chemin à suivre. Puis nos pieds commencent lentement à se diriger vers la table. Mais à peine avait-il atteint le col qu'un incident survint qui lui coûta la vie. 4. ONS. Les objets se mirent à briller intensément. Les invités présents étaient stupéfaits. Jamais dans l'histoire de cette famille un tel phénomène ne s'était produit. ONS. Jamais. Chemin. C'était arrivé. Cet enfant avait été pris pour cible par les 4. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Monsieur. Le père regarda lentement les mères et dit, « Il semblerait que je doive maintenant lui apprendre les 4 choses. » La vie de cet enfant est devenue misérable ici, là où d'autres enfants sont confrontés à un problème. ONS. 4 personnes de la maison se sont alignées et ont commencé à l'appeler la nuit. Les années ont passé et cet enfant maintenant. Un homme, caché dans le corps d'un génie, était devenu une armée. Mais un grand nombre d'hommes de ce calibre. Il y avait aussi un revers à la médaille. Lorsqu'il passa l'examen d'apprenti mannequin Aka impérial à l'âge de 14 ans, il échoua. Tous les vieux disques ont été jetés à la poubelle. Mais les gens présents n'arrivaient pas à y croire. Comment un jeune de 14 ans pouvait-il faire autant de choses avec une seule main? Ils pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de fraude. Ce garçon a atteint ses limites en choisissant de jouer de l'orgue, une voie déjà explorée par le passé. Seules 2 personnes ont atteint les 100 ans, dont l'une était elle-même une ancienne utilisatrice d'Aka. Maintenant, les mannequins d'entraînement à l'Aka. Toute l'équipe s'est rendue sur le terrain pour faire passer le test à cet enfant. Ce test comprenait. La responsable du service des disparus était une femme d'une grande beauté et d'une arrogance sans bornes, dont les exigences étaient incompréhensibles. Le directeur du service, quant à lui, était un maître de la classe EXA. Il n'avait pris la direction de ce service que parce que personne ne s'y était inscrit, ce qui signifiait pas de salaire gratuit. Son plan était simple, ne rien faire et gagner de l'argent. Mais ce gamin est arrivé et a
perturber sa tranquillité. Désormais, le seul objectif du directeur était de faire participer ce garçon aux examens de classe. Et comme notre heir ne connaissait pas le maniement de l'épée, le directeur a élaboré un plan pour le vaincre en exploitant cette faiblesse. Mais c'est là que le directeur a commis la plus grande erreur de sa vie. Car il ignorait que notre garçon n'était pas un enfant ordinaire, mais un enfant réincarné. Dans sa vie antérieure, il était un orphelin de la mort inuite, ses mères étant mortes avant sa naissance. Là où les autres enfants jouent avec des jouets, les Inuits voyaient des cadavres sur les champs de bataille dès leur plus jeune âge et survivaient en fouillant les ordures pour se nourrir. À seulement 14 ans, on lui mit une épée entre les mains et on le jeta dans le puits de la mort, le champ de bataille, où sa véritable force se révéla. Dans son camp, Manak s'activa. Son endurance, sa vitesse et ses sens aiguisés augmentèrent si rapidement que l'on commença à le craindre. Il progressa si vite qu'il maîtrisa les 4 ailes de Manak en un rien de temps. Il était sur le point d'atteindre le plus haut rang de l'Empire, celui de chevalier de l'Hexaclan, l'étape la plus prestigieuse et la plus significative pour tout guerrier. Mais vint la bataille finale, celle qui allait tout faire basculer. Le pire ennemi de l'arbitre, le duc Thérion, l'un des 6 plus grands chevaliers de l'Hexaclan d'Asie, entra dans la mêlée. La peur qu'il inspirait était telle que toute l'armée des Asiques trembla à son approche. Mais notre héros, Asique, ne prit pas la fuite. Pour lui, il valait mieux mourir en brave guerrier que de fuir en lâche. Si le destin avait placé un ennemi aussi redoutable devant lui, c'est qu'il devait y avoir une raison. Sachant qu'il ne représentait rien pour lui et qu'il allait mourir sans aucun profit, il leva son épée et attaqua l'ennemi. La main du duc Bérian se posa également sur lui. Il déclara que tuer un adversaire aussi imposant et prometteur serait du gâchis. Mais l'instant d'après, d'un seul coup, il brisa l'épée d'Asique en 1000 morceaux et lui enfonça la sienne dans la poitrine. Notre héros fut projeté dans les airs et s'écrasa sur le champ de bataille. Le sang coulait de son corps, et il leva les yeux au ciel, rendant son dernier souffle. Dans son chagrin, une seule pensée l'assaillit, celle qu'il avait désirée toute sa vie: j'aimerais avoir une famille. Les ténèbres l'envahirent. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, l'obscurité avait disparu. Peu après, il aperçut un couple, Sad, qui l'invitait à jouer avec eux, ou plutôt, à jouer avec leur fils. Son nouveau père le prit sur ses genoux avec un grand sourire et le nomma « roi des morts ». Le père avait prédit que cet enfant deviendrait un grand guerrier. Mais il fut arraché aux enfants et, ne le voyant pas revenir, sa mère le confia à son mari, affirmant qu'en grandissant, il deviendrait un guerrier accompli. Le mari et la femme de cette nouvelle famille se disputaient sans cesse, se demandant quel serait le destin de leur fils. Ils rentraient chez eux en charrette, passant leurs journées entières dans ce même véhicule. Merle disait qu'il fallait se faufiler dans l'obscurité. S'échapper, c'est bien plus agréable. Saphir, quant à elle, pensait que le lancer de javelot était la clé du monde. C'est une œuvre d'art très complète et magnifique, qui marque ainsi le début d'une nouvelle vie pour notre héros. Où qu'il veuille renaître, sur le champ de bataille où tout était perdu, il voulait renaître à nouveau. Mais le plus gros problème était qu'elle ne pouvait aller nulle part ailleurs que dans sa propre grande maison. L'ennemi était né fils de 6 enfants d'un comte de Lyon et de Pierre. Quand la voiture demande. J'ai séjourné dans son palais. Le mari et la femme ont fait un compromis et ont décidé qu'elle épouserait leur fils. Une journée. Je t'apprendrai tout cela. Même après cela, dit doucement la mère, quoi qu'il arrive, mon fils deviendra un guerrier. Alors que le père disait, même si tu meurs, tu deviendras quand même un lancier, le conducteur de la voiture. ONS. Il annonça son arrivée, et les 2 parents sursautèrent. Ils étaient tellement perdus dans l'eau que, sans s'en rendre compte, il Sapta descendit le premier et prit la main de sa femme. L'aida à descendre. Notre héros vit désormais une nouvelle vie sous le nom d'Edgar Yana. Je partais. En voyant mon père si totalement soumis à ses mères, j'étais. Il était timide intérieurement. Mais dès qu'il vit cette immense
Ses yeux étaient éblouis par la magnificence du palais. Lorsqu'il entra dans le palais, sa mère. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point son fils semblait heureux d'être de retour à la maison. Il ne pouvait s'empêcher de se ONS. Non. Demander pourquoi il était si heureux. Avec un palais si vaste et des parents si fortunés, sa force intérieure s'était développée comme il l'avait espéré. Il n'aurait pas pu faire beaucoup plus vite. 2 mois passèrent. La mère prit une maison. Elle parlait à son fils lorsque l'enfant a commencé à émettre de petits sons. Les mères étaient très heureuses d'entendre la première voix de leur enfant et notre Air lui-même en était également très heureux. C'était une grave erreur. Il n'avait jamais rien vécu de tel dans sa vie précédente. À cette époque, il était peu probable que de jeunes enfants se trouvent sur le champ de bataille. Et s'il J'avais même vu un enfant, le pauvre garçon vivait avec ses parents pendant la guerre, enveloppé dans l'argent. Comparé à cette dévastation, cette nouvelle maison était comme un paradis, empli de paix et de soutien. Et il n'imaginait pas qu'ici, il ne souffrirait jamais de la faim. Mais soudain, son père entra dans la pièce à grands pas, portant une grande lance et revêtu d'une armure complète. J'ai dit, mon fils, ça s'appelle une lance. Mais il semblerait que notre petit diamant ait besoin de la lance de son père. Ce pigne excessif était incroyable. L'homme au comportement étrange est le lancier à 6 épées le plus puissant de tout l'Empire. Le monde le connaît sous le nom d'Ashufdain. Il n'a peut-être pas l'air d'un grand héros de guerre. Mais en réalité, il s'agit de la plus grande bataille de tout cet empire, celle que l'on appelle la Rune Bleue. Mais son autorité ne fonctionne pas vraiment à la maison. Sa femme, furieuse, le chasse des enfants. Elle se met à le pousser et à crier « Comment pouvez-vous entrer dans la chambre de notre fils avec une arme aussi tranchante ?» Que faire? Face à la colère féroce de sa femme, le pauvre homme capitulait par la voix basse. Il voulait montrer cela à Saër. Mais le corps des mères est tellement figé. J'étais en train de sortir quand papa m'a lancé un regard noir. Surtout quand maman m'a rappelé que il fut convenu qu'il n'apprendrait rien à l'enfant jusqu'à sa majorité. Maintenant, frère. Ce Moudjahid tremble sous l'effet de sa colère car sa femme lui est entièrement dévouée. Elle le menace de mort s'il ne cesse pas ce comportement. Elle commencera donc à enseigner à Darren les techniques de base de la discrétion dès son plus jeune âge. Papa un petit. Il peut affirmer que l'entraînement dès l'enfance est normal de nos jours. La famille Massac soutient les femmes au foyer afin que le bébé soit à leur côté dès sa naissance. Le messager est gardé. En entendant cela, la colère de la mère s'intensifie et elle dit « Alors, cette lance te montrait. Elle maintenant des étoiles messagères ? Notre Air Edgar est maintenant avec nous. » Cela explique pourquoi ses parents s'inquiètent autant pour son avenir. Après tout, il a des sœurs aînées, et on connaît leur parcours, qu'il s'agisse de pêche sous-marine ou de voyage à travers le monde. Durant les 3 jours suivants, les 2 sœurs jouent tellement avec leur petit frère que ses joues deviennent rouges. L'une d'elles, Arabella, dit avec les joues rouges. Ma curiosité est encore plus grande. Darren nous parle d'Arabella et de son amour pour le bal masqué. Chal était si brillante dès son enfance qu'elle s'est retrouvée propulsée à une table. À seulement 12 ans. À cet âge, elle avait atteint le 3e rang. Aujourd'hui, monsieur, elle est devenue la personne la mieux classée au monde. Il y a 9 kifles. Sajika signifie qu'à ce jeune âge, il a atteint un niveau subsignificatif. Après avoir fait le tour du monde, elle est devenue un génie. Arabella demande à son 6e frère, veux-tu y aller? Tu veux venir m'apprendre les SMS? J'en ai marre d'étudier toute seule. Je t'apprendrai des choses incroyables. Tandis qu'Arabella déborde d'amour, sa sœur Claire déborde de Sabu se trouve de l'autre côté. Calme et timide, elle lui dit doucement qu'elle peut l'emmener à un centre pour personnes disparues. Elle le renseignera car c'est une compétence très utile. Tout comme Arabella, Claire est aussi une bonne génie. Elle a pris son premier bain à seulement 7 ans et aujourd'hui, elle le fait en tenant 2 mangues dans une main. Arabella la taquine alors en lui disant « Touche, tu verras, c'est très bon. C'est doux. » Claire hésite un instant à le toucher. Pendant ce temps, notre danseuse de diamant. Il se montre mignon et amical. Il admet qu'au début, il pensait que Claire avait un faible pour lui. Non, elle ne l'est pas. Mais maintenant elle comprend qu'elle était probablement un peu jalouse parce qu'elle était seule à la maison. L'intervention commençait à peser sur Darren à cause de la disparition. Finalement,
Claire passe à autre chose. Et lui touche doucement le nez. Son visage s'illumine instantanément de joie et sa bouche. Il s'éloigne. C'est très doux sur la photo. Elle le touche doucement et lui promet que elle lui apprendra quelque chose quand il sera grand. Au fond de lui, Darren craint que cela. Ça commence à faire beaucoup. Donner à chaque membre de la famille la possibilité d'y apporter sa touche personnelle. Son père est orfèvre de 6e classe. Sa mère est une grande dame, bien que riche. Sa sœur aînée est Messia Jani et Claire est une mineuse de haut niveau. Cette famille du comté de Jalal est parfaite. Quelle maison luxueuse et charmante. Dans sa vie antérieure, il avait toujours rêvé d'être beau. Une pensée lui vint alors à l'esprit. Je me demande s'il est utile de se venger dans cette nouvelle vie? Oui, sa mort a été douloureuse, mais c'était un champ de bataille où chacun se bat pour sa survie. L'idée même de vengeance paraît étrange à celui qui a combattu honnêtement dans un combat d'égal à égal. Toute la famille se réunit dans le hall et commence à se parler avec affection. Quel chemin serait le meilleur pour Darren? À la vue de cette adorable et joyeuse jeune fille, le cœur de notre Air se remplit de joie et un doux sourire illumine son visage. La famille qu'il a toujours désirée et il est très heureux d'être né ici. C'est alors que l'histoire prend une tournure inattendue. La situation dégénère au point qu'une violente bagarre éclate. Ils se mettent à se disputer. Dès lors, ils commencent à douter de la paix et de l'harmonie qui règnent au sein de cette famille. On peut appeler Pidus Amali. Ensuite, on a eu droit à une très mauvaise et vieille histoire de la nuit dernière. Nous découvrons la tradition. On l'appelle la cérémonie Chusjon, le rituel du choix d'un rôle. Lorsqu'un enfant de cette famille atteint l'âge d'1 an, des mets sont disposés sur une table devant lui, et selon son choix, on prédit son avenir. Puisque notre Heir Daran a 1 an aujourd'hui, c'est à son tour de choisir son rôle. Tous les invités murmurent que la sœur de cet enfant est déjà devenue un grand messie et un moine. Il est temps de voir ce que notre 6e jeune maître choisira. Tout le monde se précipite dans la salle de cérémonie pour assister au spectacle. Une fois réunis, Dain est assis près d'une table où sont disposés 4 objets différents liés au clown. Tandis que la foule entoure la table, sa mère lui dit tendrement de choisir ce qu'il veut. Mais notre Heir ne sait pas quoi choisir. Il regarde son père, qui souhaite secrètement que son fils prenne la lance. Son père, sous le choc, imagine même son fils attiré par la pointe de lance en forme de dragon. La pointe de la lance n'était pas faite de fer ordinaire, mais d'un métal danien très rare. Si on y infusait son pouvoir mana, elle devenait plus tranchante et plus lourde, proportionnellement à la force de l'utilisateur. Par ailleurs, les mères trouvaient leur fils un peu trop beau pour être un assassin. Pourtant, elles étaient persuadées qu'il choisirait une dague, et pas n'importe laquelle, une maison en fût, un minerai éthéré capable de résister à toutes les attaques du monde et de contenir divers poisons. Comme ses parents, sa sœur aînée était elle aussi convaincue que son frère deviendrait un grand mage et que, pour perpétuer cet héritage, il s'emparerait de la bourse de massage. C'était un objet très spécial, réservé à ceux qui possédaient le don du massage. Pendant ce temps, la discrète et timide Claire rêvait en secret de devenir mineuse. Devant elle se trouvait une ligne de messagers, une arme redoutable des serviteurs. Grâce à elle, elle recevait une clé de son compagnon mage, qu'elle appelait son chef. Mais notre Heir était complètement abasourdi, car il entendait sans cesse les histoires tragiques de chaque membre de sa famille. Au bout d'un moment, il prit une profonde inspiration et se calma enfin. Il commença lentement à ramper vers les objets, et la foule grossissait à vue d'œil. À mesure qu'il accélérait, ses pieds et ses sœurs sautaient de joie et l'encourageaient en faisant leur propre farce. Papa voulait qu'il prenne quelque chose de solide, tandis que maman insistait désespérément pour qu'il prenne quelque chose de fin et de pointu. Mais alors qu'il approchait du pied de la table, un événement étonnant se produisit, laissant tout le monde stupéfait. Les 4 objets sur la table se mirent à briller simultanément d'une lumière jaune. Dan était perplexe, et sa famille était complètement déconcertée. Mais les invités comprirent immédiatement que les 4 objets avaient réagi simultanément. Un miracle jamais vu.
Auparavant, la seule chose qui sortit de leur bouche fut que ce jeune maître était un génie né depuis des siècles. Dan lui-même était stupéfait. Il savait qu'il avait été mis à l'épreuve dans sa vie antérieure. Mais cette fois, il avait l'impression d'avoir atteint un autre niveau. Que devons-nous faire maintenant? Papa? Demanda la jeune Arabella, surprise. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Mais dans les deux sens. Leurs pieds étaient inertes. Ils avaient compris qu'ils devaient désormais prendre soin de cet enfant. Je vais devoir leur apprendre. À ces mots, les deux sœurs sont sous le choc. Notre petite Eher les regarde, bouche bée. Puis un doux sourire apparaît. Le temps passe vite, et la file d'attente se déplace directement. Dans le vestiaire. On entend le bruit des armes qui s'entrechoquent et Bonda est avec son père. Le combattant en lice est le sparring, et il s'agit de notre Erdan. Et la dernière fois. Mukabla est maintenant bien plus âgé et sage. Le visage de son père rayonne de fierté et de bonheur. Il rayonnait car son fils avait atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. Eher remercie son père et apprend qu'il a maintenant 7 ans. Tandis que le père et le fils passent un agréable moment, un homme entre soudainement dans la pièce. ONS. Il entre. Dane remarque avec une grande attention que l'homme tient une lance très attrayante. Papa attendait cette lance avec impatience. Aussi la saisit-il aussitôt. Et offre à Dane un cadeau en avance pour son anniversaire. Papa dit que son plan est. Ce cadeau était donc destiné au failli. Mais il le remit à sa mère avant qu'elle ne puisse le lui donner. Il voulait être le premier. Il explique ensuite avoir passé beaucoup de temps à préparer cette lance. Elle est installée depuis 2 ans et a été spécialement fabriquée par un artisan très réputé de la capitale. Il félicite ensuite Dan pour son anniversaire. Notre Eher retourne aussitôt à son vieux fauteuil en bois. Il lâche le bâton et saisit la vieille lance qu'il tenait à la main. Ça sort de ma bouche. Waouh, c'est incroyable. Je vais m'en servir. Cette lance noire. L'association du manche et de la tête de rechange argentée et brillante l'a fait tomber amoureux. Et le plus frappant, c'était que l'arme était aussi lourde à regarder qu'à prendre la forme d'une épée. Lorsque le père a demandé « Ça t'a plu ?», le père a répondu joyeusement « Oui ». Il était tellement excité qu'il l'a immédiatement fait rouler sur le terrain et l'a testé. Son père lui posa une question « As-tu besoin d'une épée ? Connaissez-vous la longueur de la lance ?» Notre Eher vous l'explique très facilement. ONS. Vous pouvez le tenir éloigné de vous et de sa petite pointe acérée. C'est pourquoi tu es l'ennemi. Et cela te confère un pouvoir de pénétration extraordinaire. Son père le sait. Sabul acquiesce. Mais il émet également un avertissement. Il dit que, comme vous, à mesure que vous deviendrez plus fort, l'utilisation d'une lance deviendra plus difficile que celle d'une épée. Son principal défaut est très simple, il faut investir davantage dans cette voie. Il faut maintenir une certaine distance avec son ennemi. Pourtant, il dit à Dean que plus. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Chaque arme au monde a ses propres forces et faiblesses. Même l'épée, souvent qualifiée d'arme parfaite, est utilisée à de nombreuses reprises. En entendant cela, notre soldat de la Eher déclare qu'il s'en souviendra toujours. Sapa brandit sa lance en l'air et le met au défi de s'entraîner pour qu'il puisse accomplir quelque chose d'extraordinaire. Le corps de papa débordait de force, voyant que le cœur de notre Eher commençait à gonfler. C'était la première fois qu'il voyait un atterrisseur de classe s'y voler devant ses yeux. J'étais témoin d'une puissance immense et irrésistible. La puissance du mana qui circulait dans leur corps. C'était si lourd qu'on avait l'impression qu'une montagne s'était effondrée dessus. Après avoir complètement rechargé l'énergie, son père pouvait le poignarder au visage avec la lance, la pointe autour de sa tête se transformant soudainement en kyste. Sapna explique que ce changement est survenu parce qu'elle a utilisé ce talent. L'action consistait à concentrer toute la puissance mécanique sur un seul point et à la faire ressortir par la lance. Il part. Eher dit qu'elle en a parlé à sa sœur. Il explique que lorsque le fruit se développe à l'intérieur d'un être humain, il dépasse largement les limites du corps humain normal. Cela signifie que sa force ne cesse de croître. Il conserve également des souvenirs de son passé particulièrement perturbant. A se souvient de l'époque où il possédait 4 voitures, et il réalise que ce savoir provient de son ancienne vie. Ses rêves sont comme une étape importante.
Il est heureux que son fils réussisse si bien à l'école et lui rappelle que il purge actuellement une peine de 6 mois. Dean est sous le choc de le voir à l'étage. Il le fait, mais au fond de lui, il craint que s'il ne le fait pas avant l'heure dans sa vie précédente. S'il était mort, il aurait lui aussi atteint la taille d'1,80 m depuis longtemps. Après cela, son père lui offrit sa nouvelle lance. Il nous ordonne d'agir. Notre heir hésite un instant, mais son père insiste, miser sur l'effet de choc. Oubliez les vérités difficiles et foncez tête baissée. Dean se frotte les cheveux et, en saisissant la lance, il se souvient du précédent. ONS. Dans la vie, il s'était parfois. Mais il n'y prêta aucune attention. Lorsqu'il réalisa que ses mains montraient douées avec la lance et l'épée, et avaient donc toujours gardé la lance comme arme de secours. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il était prêt à l'essayer avec toute l'équipe. Après avoir pris une position ferme, il ferme les yeux. Son père détermine sa position. Qu'il est solide et parfait. Et tout le monde ne pouvait s'empêcher de sourire intérieurement à cause de ce bureau. Mais il lui fallut 7 ans pour se maîtriser. Et le doyen était encore très jeune. Il se demandait s'il pourrait le faire en personne. Mais l'instant d'après, alors que notre heir, la lance pouvait être frappée de plein fouet. La réalité de l'attaque fut prouvée et les suppositions de son père se confirmèrent. Il n'avait même pas pensé à boire, tant il pouvait voir un tel miracle sous ses yeux. Je verrai. Il était abasourdi et les mots lui sont aussitôt sortis de la bouche. Mon fils, tu le sais si bien. Comment le sais-tu? Alors que Dean termine sa leçon, Sapra accourt vers lui et, ce faisant, il commence à tisser des liens de pouvoir. Eir explique que lorsqu'il pouvait attaquer, il ne pouvait frapper qu'en un seul point et l'envoyer vers le serpent de la lance, et dès que lorsque Mana atteignit le serpent, elle lui tua immédiatement la nageoire caudale. En entendant cela, Saptashvili, fou de rage, demanda « Avez-vous préparé un char pour Mana ?» Notre heir répondit par l'affirmative et l'un des mensonges prétend qu'il a lu un livre sur la fabrication de Manakar et qu'il a eu la chance de. Sa méthode a fonctionné. Ou alors c'était un mensonge flagrant. La vérité, c'est que il avait développé cette technique lors de sa pratique de la respiration mana. Il le regarde dans les yeux. Son visage rayonne de fierté. Il est convaincu que son fils deviendra l'un des plus grands guerriers du monde. Dean était encore un petit garçon. Il avoue, sous le choc, persuadé que bien d'autres surprises l'attendaient encore. Son père, quant à lui, était plongé dans ses pensées, se demandant ce que son père allait lui réserver. Dans Beta Chash, il y a quelque chose à faire simultanément avec le Messie, Lander, adoré et miné. Ce soir-là, les festivités de l'anniversaire de notre heir commencent. Les invités pénètrent rapidement dans le palais. Ils commencent à arriver, et toute la salle s'anime de chants et de klaxons. Tout le monde s'amuse comme des fous. Mais voilà qu'un rebondissement majeur survient, le duc Bult était lui aussi présent à cette fête. Bonda, qui avait tué Mandin, ou Azik, dans sa vie antérieure. Dès qu'Azik le prit pour cible, lorsqu'elle tombe, Bolt l'appelle. Il la traite avec le respect dû à un duc. Mais Bolt lui dit d'arrêter de parler de choses futiles et de parler simplement. Et comme nous le savons, Bolt était le souverain de l'ensemble de l'Empire, c'est-à-dire du duché de. Il est le chef de Ryan. Quand Azik les fait marcher lentement, de nombreuses personnes les observent. Ils doivent donc maintenir les apparences avant la vente. Le duc affirme pouvoir faire ce qu'il veut. Peut-être. Et sœur demande où est son fils? Est-ce l'appel et le fils lui dit de venir voir le duc Teria. À l'instant où Darren prononce ce nom noble, le souvenir de leur dernière rencontre lui traverse l'esprit. Lorsque notre Erasque se présente enfin devant le duc, il lui rend hommage. Il s'incline poliment et dit « C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. » Voyant un spectacle aussi merveilleux sur le visage de ce petit garçon, il est émerveillé et très impressionné. Il demande. Ce petit garçon apprend-il seulement à lancer une lance? Oui, répondit-il avec arrogance. Mais, à ce moment précis, une petite fille surgit de derrière le duc Bolt. Il s'aperçoit qu'il reste figé un instant, surpris. Cette fille est impatiente. Le comte salue le jeune homme avec beaucoup de respect.
Elle s'incline et lui présente ses respects en prononçant son nom. Léla est une Thérion et la fille aînée de Haut-Thérion. Après cela, la manche continua. Tous les invités appréciaient la musique et cette merveilleuse soirée. Mais Ocophon et Bolt. À l'intérieur, sa bulle ne parvenait pas à se détendre. Barnestrien, la femme de Balt, était toujours là. Acouphène espérait que cette maladie serait guérie. Elle était très malade. Bolt avait essayé tous les traitements possibles. Mais aucun. Le médicament est inefficace, ce n'est qu'une question de temps et la femme de son ami devrait bientôt guérir. Mais Bolt l'avait déjà dit. J'avais peur que s'il disparaissait soudainement de la fête, cela signifie qu'il était malade. La situation a empiré et il se rend immédiatement dans la capitale, c'est-à-dire dans la capitale, en utilisant le parchemin de sortie. Il reviendra. En attendant, il pleuvait aujourd'hui, et notre Héer, à l'abri de la maladie, avait soudainement disparu d'eux. L'histoire. Les deux anciens pensaient que cet enfant était tout à fait normal pour son âge. Saab est bien plus intelligent et perspicace que lui. C'est pourquoi il souhaite davantage lui parler. Acouphène ignorait où son fils était allé et ce n'est qu'alors qu'il a pu se rétablir. Il avait quitté la fête et était sorti seul se promener au soleil et à l'ombre. Leur plus jeune invitée, Ila, était également absente. Quoi qu'il en soit, la retrouver n'a pas été trop difficile. Il. Jour. Le goût de ces boulettes et du porridge cuit était enfin arrivé. De quoi parlaient-ils donc entre eux? ONS. Lui seul savait qui il était. Mais oui, il a été d'humeur très bavarde à ce moment-là. Elle devait absolument le dire à son père. Il était impossible d'aller à une fête aussi bruyante avec lui. Mais cette fois, elle était très heureuse d'être là. Elle avait entendu dire que le fils du comte était introuvable. Mais aujourd'hui, la nuit éclairée par la lune lui paraissait plus belle que l'histoire, et il voulait l'accompagner. Elle se sentait bien là-bas. Et elle était également heureuse de constater qu'elle s'y plaisait. Comparé à la capitale, le quartier de sa famille était très paisible et confortable. Il semblerait. À cause de cela, Ila avait l'habitude de le traiter de « un peu jaloux », c'est-à-dire de « NV ». Chaque fois qu'il était chez elle, il était chez elle. Chaque jour, un spectacle quelconque se déroulait. Chaque jour, des personnes nouvelles et célèbres arrivaient avec leurs propres bijoux. Et parfois, même les gens du palais royal se faisaient prendre. Quand Gonda arrivait, il se sentait. Lorsqu'il devait se mettre sur son trantitin et accueillir chaque invité à son arrivée, il devait se comporter correctement. Elle détestait ça. Sa robe était très simple. Elle a toujours préféré porter des vêtements ordinaires. Et toute la maison voulait danser avec son épée. Notre héros était à l'intérieur. Une fillette si petite et d'apparence si innocente s'entraînerait au maniement de l'épée au lieu d'apprendre la musique. Oui. En tout cas, elle adorait son coin tranquille. C'était loin du tumulte de la ville. Cela lui laissa tout le loisir de s'entraîner avec sa lance bien-aimée. Ila fut d'abord un peu surprise, mais elle se souvint. Ensuite du nom du père de Héer et comprit tout. Elle avait souvent entendu parler du grand guerrier que pouvait être Blue Wolf savant et des raisons pour lesquelles d'errance Adam était la nuit. Il s'entraînait si dur avec sa lance. Il pressentait que ce garçon aussi deviendrait grand un jour. Aka veut s'inscrire dans l'armée fictive. Mais notre Héer a refusé, disant qu'il. Pour ce. Ila fut stupéfaite par sa réponse. Son ami entra dans le mannequin Aka. Qui ne s'entraîne pas, réunir la maison la nuit est une tâche ardue. Car il avait entendu dire que là. Obtenir la mission était un peu comme mâcher un gramme de citron vert. Mais notre Héer était complètement submergé. Il travaillait dur pour entrer dans le mannequin Aka. Plus tard, il devint l'homme le plus puissant du monde. Son niveau de réussite dans la région. Incroyablement. Notre Héer ne s'est ni mise en colère ni n'a abandonné. Elle a dit calmement, « J'ai 12 ans. Je vais me ressaisir et si je tombe une seconde fois, je le prendrai comme un signe de Dieu. » Pendant que je faisais cela, il m'a demandé sur un ton taquin, « Et si tu te mets en colère, alors là aussi. » Que ce chemin n'était pas fait pour moi. Il a été surprise qu'on puisse être aussi sereine quant à son avenir. « Comment peux-tu vivre ainsi ?» demanda-il. « N'as-tu pas peur de briser les espoirs de ta famille et de tes proches ?» Héer n'avait aucune inquiétude. ONS.
Cette compétition était un jeu d'enfant pour lui. Pendant ce temps, il a, de son côté, été empli de tristesse en le regardant. Car dans sa famille, la défaite signifiait la mort. Là où une erreur était commise. K. Zone. Il n'y avait aucune perspective. Même si notre armée de terre avait passé 7 ans dans cette nouvelle vie parmi les riches. ONS. Mais il se souvient encore comment ces adultes peuvent se disputer comme des enfants pour des broutilles. En parlant d'Ila, notre ère était inconsolable. Elle allait devenir très célèbre. Lorsqu'elle encourageait la région, son visage s'illuminait de joie. Le professeur se réveilla et décida aussitôt de montrer ses talents d'escrimeur à Darren. Notre ère fut un peu surpris par sa maladie. Mais une fois. Mais toi. Quand il a eu l'occasion de tenir l'épée dans sa main, il lui fut impossible de s'arrêter. Elle demanda immédiatement. Où se trouvait le vestiaire? Darren a dû l'y emmener. Il espérait que quelque chose se passerait bien. Sortez saine et sauve. Ella n'a même pas versé une larme lorsqu'elles sont arrivées au vestiaire. Au bout d'une seule journée, l'épéiste se transformait en une épéiste très expérimentée. Si un garçon ordinaire ou nouveau, c'est-à-dire un sous-signal, le voit, il pourra suivre ses mouvements dans leur intégralité. Et il aurait éclos. Mais notre ère n'était pas un diamant ordinaire. Il était le grand guerrier de sa vie passée. Il l'observait avec une grande attention et il sentait qu'au fond de lui, il était comme dans plusieurs rues. Sa transformation et sa technique de nouage étaient brillantes. Mais le son était catastrophique. Au bout d'un certain temps, le rythme d'Ila commença à se rompre et la fluidité de ses mouvements disparut. Une fois l'entraînement terminé, Ila s'approcha de lui joyeusement et demanda « Alors tu as ceci qui m'appartient. Que avez-vous pensé du spectacle ?» Tout d'abord, Darren a dit un petit mensonge et a dit « Waouh » pour lui faire plaisir. Tu as fait un super boulot. J'ai adoré te regarder. Il a été ravi de l'apprendre. Mais Sœur Eer lui demanda d'expliquer la photo. Il sentait bien que la tension persistait. Il y avait des améliorations possibles. Il expliqua qu'après le 3e trémolo, il y avait un demi-ton. Elle prenait des choses en plus qui n'étaient pas nécessaires et elle a fait la même erreur sur le formulaire suivant. Les demi-pas répétés formaient une. La défaite. À cause d'eux, l'essai final des Ascari a été désorganisé. Ligne. À ces mots, il a perdu ses moyens et son sang-froid. À la voir, on aurait dit qu'elle allait s'endormir d'un instant à l'autre. Elle était peut-être coincée dans la voiture. Il était devenu un peu trop blond et elle l'avait déposé à ses côtés. Elle mourut sur le coup. J'ai commencé à poser des questions et j'ai dit, peut-être que je me trompe, car j'ai vu un vrai escrimeur se battre. Beaucoup de temps s'était écoulé. Mais notre ère était là, tapie dans les profondeurs de la terre. Ella se ressaisit rapidement et serra plus fort son épée. Elle comprenait maintenant son erreur. Il avait compris. Il recommença à pratiquer la formule d'entraînement et cette fois-ci ses mouvements. C'était presque parfait. Ce petit conseil de notre diamant a comblé ce manque. Elle n'avait jamais rien vécu de tel. La joie et la fierté d'Ila étaient immenses. Tellement heureuse, elle serra Daran dans ses bras, submergée par l'émotion. Eer tenta de prendre un peu de recul. Sa prise sur l'épée était si forte qu'il ne croyait pas en savoir autant sûr. Était. Et je l'ai trouvé. Ila en était absolument convaincu. L'escrime. Leurs grandes erreurs. Le chef n'avait pas réussi à l'attraper auparavant, mais ce garçon l'avait immédiatement mis à sa recherche. Il promit. Saku n'oubliera jamais son aide. Finalement, il a cédé la quasi-totalité du moulin adhérent. Puis il partit. Et dans le chaos qui suivit, son épée manqua de peu de toucher Eer. Cette petite dame. J'avais besoin d'apprendre les bonnes manières et à feindre. La peur le saisit soudain, un peu surpris. C'était bien là, mais il n'en souffrait pas intérieurement. Ou alors, c'était sa condition. Ce moment fut de courte durée. Les serviteurs du palais s'agitaient partout à sa recherche. Il s'était éloigné des deux camps pendant une très longue période. Il a donc dû faire face à un certain manque de préparation. Mais Pakad devint le. Il retourna rapidement à la fête. À peine arrivé, il fut pris de peur et se mit à marcher. Centre de l'attention. Ses parents l'accueillirent chaleureusement et
Il commença par célébrer la joie d'avoir reçu Manakar et, conformément aux règles, il lui offrit un trait. Mangez vers aujourd'hui. C'est sur un de ces ponts que fut érigé le symbole royal de sa famille, le Sakast. Sabu était tout comme ses sœurs aînées. Ses mères lui disaient de toujours prendre soin de lui. Pourquoi ne pas le conserver, car aujourd'hui, ce brahman est une preuve éclatante de votre respect, de votre statut et de votre honneur. Plus tard, les autres invités se sont joints à eux pour la fête. Notre Heer a dit ceci maintenant. Maya. Il s'était fait un nom et méritait le respect de cette famille, et il n'a même pas pu se tenir là pour lui témoigner ce respect. Il ne fait aucun doute. Il était convaincu que ce garçon deviendrait un homme grand et puissant comme son père. Que ce sera un succès. Les parents de Heer étaient ravidés. Pour la première fois en 2 concerts, j'avais réuni autant de monde. Mais soudain, toute la salle s'est mise à trembler. Et notre enfant était lui aussi très heureux. Félicitations chaleureuses et sincères. Les invités présents commencèrent à paniquer et à se demander ce qui se passait. Est-ce la fin ou une attaque ennemie? Notre Heer commença lui aussi à s'inquiéter. Mais son père. J'ai immédiatement posé la main sur son épaule et les calmé en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Akif Khan savait parfaitement de quoi il s'agissait. Il avait espéré qu'aujourd'hui. La maison se déchaîna paisiblement, mais il semble que sa fille ne l'ait pas entendu. Darren ne comprenait rien. Soudain, des lumières vives se mirent à clignoter près du plafond du hall. Et un voile s'ouvrit dans l'air au-dessus de ses invités effrayés. Il était assis là lorsqu'une petite étincelle d'eau jaillit de l'intérieur du fruit. Défiant les règles, Sabna atterrit au sol sans trop de douleur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais la sœur aînée de Darren était Arabella, et il ne lui avait même pas demandé la permission pour la fête. Les invités présents restèrent bouche bée, stupéfaits. Une fille si jeune. Le fait que la jeune fille utilise la messagerie de la station de sommeil était inquiétant en soi. Il fallait atteindre les chaînes de transmission les plus courtes d'un gratte-ciel pour même ouvrir un petit fruit. Bien que notre armée de la Terre n'ait pas été très impressionnée par sa force. La foule venait à peine de se calmer lorsqu'une autre chose terrible apparut soudain dans le ciel. Il était agacé par le caractère bruyant et drôle de sa sœur. Mais maintenant, les invités arrivèrent. Un monstre gigantesque apparut dans le ciel. Une grande créature volante ressemblant à un dragon. La créature portait un cavalier sur son dos. Cette fois, Lady Claire est intervenue et lui a sauvé la vie. Bien qu'elle-même fût de très mauvaise humeur car elle avait toujours un pas de retard sur sa sœur. Elle a été laissée pour compte et n'a pas pu arriver la première. Dès qu'elle a touché terre, elle s'est mise à pleurer intérieurement. Il semblerait qu'ils aient entendu dire que Claire était une vigneronne formidable. Mais elle ne buvait même pas. Elle espérait qu'à seulement 16 ans, elle dominerait un univers entier. Jour. Les 2 sœurs venaient de rentrer chez elles saines et sauves. Elles se tenaient côte à côte devant leurs parents et leurs frères. Il était si exubérant et flamboyant qu'il pouvait même s'occuper du bain de son frère cadet bien-aimé, Ross. ONS. Sœur. Après le mariage, tous 2 remirent immédiatement leurs cadeaux à Heer et lui offrirent un tas de. Je leur ai témoigné mon amour. Sadna remerciait Arabella et Claire d'avoir interrompu leurs études pour rentrer à la maison. Les 2 sœurs étaient très enthousiastes à ce sujet, malgré les nombreuses difficultés qu'elles avaient rencontrées dans leurs études. Ils se demandaient quand son petit frère mangerait enfin sa propre. De l'autre côté, aux yeux du duc Akufan. Nourriture. Il était au bord des larmes. Il était jaloux de la chance qu'avait son fils. Parce que, le jour de son anniversaire, ces 2 imbéciles lui ont offert une feuille morte. Avant qu'il ne puisse pourrir, il ouvrit la boîte qu'Abella lui avait envoyée et le mit à l'intérieur. Il existait un objet qui servait de sac unidimensionnel. Ce n'était pas un objet courant. Arabella a elle-même conçu le projet Asphalt. Il a été créé par Saint-Bispe Massic. Celui utilisé était d'une qualité exceptionnelle et avait été conçu par le grand maître d'Arabella en personne. Le Messie pourrait se trouver à l'intérieur de cette bague. Chacun sait qu'à l'intérieur de n'importe quelle chose ordinaire se cache peut-être quelque chose d'ordinaire. Envoyer un message bispec peut s'avérer beaucoup plus difficile. Bala a reçu le mauvais. Et, tenant tendrement la main de son frère, il la lui posa sur les épaules. Il a dû traverser des mois de traumatisme pour admettre son erreur. Et puis il l'a fait.
car Mana avait verrouillé sa vie avec ses informations personnelles. Cela signifiait qu'elle n'avait accès à personne au monde, à l'exception de son frère. Aucun autre être humain ne pouvait utiliser cette bague. Elle était réservée à leurs enfants. C'était un objet merveilleux et unique, créé pour son frère. Lorsque Salz l'examina attentivement, il sentit une puissante vague de mana le traverser. Cela signifiait que des pierres magiques de première qualité ont été utilisées pour leur fabrication. Aribella a expliqué que vous devrez concentrer une partie de votre pouvoir mana dans cet anneau et le chemin vers Bispa s'ouvrira devant vous. Cette méthode était beaucoup plus simple qu'un sac dimensionnel classique, qui était totalement privé. Il préparait de l'Ananlal. Notre Eir se souvenait très bien que dans sa vie antérieure, seuls les riches emportaient des objets puissants sur le champ de bataille. Seuls les commandants et les majors de grade supérieur avaient accès à ce type de travail. Il pensait que cette bague grandirait avec lui et qu'à mesure qu'il grandirait, elle pourrait lever son doigt. Elle changera de taille grâce à K. Dès que Eir aura mis sa mère dans cette mauvaise position pour le tester, il fit appel à son pouvoir, et une magnifique fleur verte s'ouvrit devant lui. Le duc Alphonse était stupéfait de voir son fils accomplir cela avec une telle facilité. Cela semblait être un jeu d'enfant pour lui. Oui. Claire, duc Bot et Ella étaient stupéfaits par cette lumière magique et éclatante. La pourriture avait permis à Bispesi de grandir plus vite qu'Abella elle-même ne l'avait vu bien des années auparavant. Il ne faisait aucun doute que cet enfant était un génie né. Il mangeait simultanément de la viande et une table remplie de viande. ONS. Si c'est le cas, ce sera le plus grand miracle de l'histoire. Après ce spectacle magique, Claire poursuit son chemin. Elle grandit et offre son cadeau à son 6e frère. Eir ouvrit la boîte avec une grande aisance. Et remerciez-le de tout cœur. À l'intérieur de cette boîte en bois, sur un tissu doux, un œuf à l'aspect étrange gisait là. Fronçant légèrement les sourcils, il le ramassa et demanda. Que est-ce que c'est ? Claire l'attrapa aussitôt avec précaution, incapable de le saisir. C'était un œuf de mangue. Non. Toute la famille était curieuse de voir cette étrange couleur verte. Lorsqu'il l'a touché, il a murmuré la vérité à l'oreille de Roti. En partant, il a dit que c'était une lettre de suicide. C'est un œuf. Elle l'a découvert par hasard alors qu'elle essayait de supprimer les signes diacritiques. Claire elle-même n'avait aucune idée de ce qui allait sortir d'elle. Tout le monde connaissait le prix d'une simple limonade. Eir fut choqué de voir cet étrange œuf. Il commença à se demander ce qui allait se passer. Il repensa à sa vie passée, sans aucune difficulté. Il y avait assurément matière à discussion. Les principes synthétiques diffèrent d'une commande classique. S'ils sont appelés à ce monde, ils peuvent y rester pour toujours. Et ils n'ont pas besoin de disparaître tout le temps. Claire a dit à Dan que jusqu'à ce que cet œuf soit complètement. Cela devra rester un secret bien gardé jusqu'à ce que la porte soit ouverte, c'est-à-dire que la trappe ne soit pas ouverte. Notre Eir lui a également promis qu'il ferait de même. Elle venait parce qu'elle avait l'impression que quand elle l'habitude d'Arabella de ne pas voir le monde entier l'isolait. Claire expliqua une autre chose importante à Dan, il devrait donner à cet œuf son pouvoir mana. 2 fois dans la maison. Une fois le matin et une fois le soir, afin que cet œuf, quand tu seras grand, accepte-t-elle comme ton véritable maître ou swami. Sali signifie mère, alors fais attention à cela. Elle était très heureuse que son 6e fils reçoive de si beaux cadeaux. Cela montrait que son enfant. On trouve tant d'amour et de bienveillance parmi vous. Jusqu'à ce que ce partage cesse. M'a rappelé qu'au moins moi. Le duc d'Orphée aurait donc pu se trancher la gorge et piquer une crise de colère contre ses filles, espérant qu'elles seraient de la partie. Non. Ils ont fait semblant d'être les parents. Les frères n'avaient pas pu venir, et maintenant qu'ils étaient là, ils n'avaient même pas daigné dire bonjour. Se rendant compte de leur erreur, les 2 garçons ont fait quelques recherches et sont allés chez leur père. Le duc Osborne était un homme très sensible envers ses propres maîtresses. Il accepta. Il était très heureux de les voir devant lui. Lorsque les 2 sœurs. Elle était partie faire carrière. Elle rentrait rarement chez elle. Le cœur de Sapna débordait de joie en les voyant sains et saufs. De loin, il a aperçu toute la famille d'Ain. Elle les observait, échangeant des mots si tendres.
Elle était incapable de les mettre en couple. Elle ne pouvait s'empêcher de fonder sa propre famille. Notre Aer ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle pouvait. Elle le fixait sans cesse, et il détourna la tête. Il vit l'orgueil des riches, des nobles. Même au milieu de cette foule immense, l'humeur d'Ella s'est soudainement assombrie et elle s'est éloignée discrètement. Une étrange solitude et une profonde tristesse se reflétaient sur son visage, et Aer commença à se sentir mal à l'aise. Demandez-vous quelle en est la raison. Demandez-vous, et finalement, les plaisanteries sur Batinda prirent fin et la session suivante commença. Le duc Bult avait passé la nuit dans le même palais et se rendait maintenant de bon matin dans la région de Dane. Il ne cessait de penser à quel point Arabella pouvait être douée et puissante. Comme prévu, étant donné qu'il s'agit d'un secret bien gardé concernant le mannequin Aka, son défi est d'une toute autre nature. Il était sous le choc qu'Arabella puisse convenir à son propre fils. On dirait un duo parfait, le Gada cadet est un meilleur escrimeur. Si ces deux grandes familles, s'ils s'unissent par le mariage, ils peuvent créer un tel pouvoir qu'ils pourront plus tard accéder à la royauté. En défiant également la famille impériale. Si cela se produit, Sœur Sakti n'aura plus aucun courage. Personne ne voudrait même regarder sa famille ou ses enfants. Alors le duc Balt a pu révéler aujourd'hui, lors d'une conversation avec Afan, qu'il discutait de cette question avec ses enfants aînés. Vous allez certainement soulever la question de sa disparition. Alors qu'il se rend chez son ami duc, il se retrouve soudainement pressé. On entendait le bruit d'armes qui s'entrechoquent, ou d'acier qui s'entrechoquent. Ce bruit était directement lié à l'entraînement. Cela signifiait que quelqu'un se levait très tôt le matin pour travailler sa technique. Nous travaillions d'arrache-pied, et c'était nul autre que notre soldat danois de l'AR qui menait la charge. Il s'entraînait sans relâche. Désormais, avec cette arme, il était devenu bien plus dangereux. Sous sa protection, l'enfant était parfaitement préparé pour la prochaine bataille. L'œuvre de Heer était sans égale. En raison d'une formation rigoureuse et d'une divulgation excessive de drogue. Machar modifiait le mouvement avec une maîtrise très fluide, à la manière d'une guerre séculaire et d'un. Il enchaînait les coups fatals. Puis il accéléra encore le rythme. Et il mit les pectoraux du pratiquant en mode coupe. L'instant d'après, ses mains étaient en l'air à toute vitesse. Il n'était plus qu'une ombre lorsqu'il a déchaîné un barrage de coups terrifiants en quelques secondes seulement. La curiosité du duc Bolt fut piquée. Il se tint donc à distance et observa l'entraînement de l'enfant. Les hommes observaient attentivement. Ils étaient ravis et surpris de constater que les Danois étaient les fils de la famille. Le 6e fils se pousse à l'extrême. À travers les yeux d'un maître d'armes. Il pouvait constater que la tenue de cet enfant était bien plus soignée et élégante que celle de ses camarades du même âge. Elle était mature. Il était impossible pour une enfant de 7 ans d'être aussi mobile et attentive. Même l'Arax ordinaire était meilleur, au point d'inspirer la peur. Il était tellement obsédé par tout. Il livrait un tel combat et une telle démonstration que même les grands et anciens lanciers pouvaient rester assis là et en faire beaucoup. Alors que Dane achevait son dernier pas, il perdait inexorablement du terrain. Duc Bolt a été très impressionné du début à la fin. Il avait déjà vu cet enfant, et il ne lui semblait pas remarquable. De nombreuses rumeurs circulaient sur cet étrange talent, même lorsqu'il n'était qu'un petit enfant. ONS. Il avait toujours pensé que ce n'était que des mensonges exagérés. Mais aujourd'hui, il comprenait. Il était devenu évident que ses voix graves étaient parfaitement audibles. Après une courte pause, notre Heer reprit le combat. Il commença son entraînement. Cette fois, toute son attention était concentrée sur les mouvements de son corps et sa posture. Le duc Bult, étant le plus puissant épéiste de toute la région. Il ne pouvait ignorer le fait que la posture du garçon pouvait être celle d'un maître d'armes. La question tourbillonnait désormais dans l'esprit de Duc, Dane avait-il manqué tant de choses? À un si jeune âge, il a également appris le maniement de l'épée à un niveau exceptionnel. Il ne se rendait pas compte que quelqu'un se tenait derrière la porte et l'observait sans cesse. Brandissant sa lance bien haut dans les airs, prêt à frapper, il dit adieu. Qui d'autre se cache là et pratique la magie? Sors discrètement. Il n'y a pas besoin de se cacher. Le duc Bolt était tellement absorbé par ce qu'il regardait qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'un petit enfant lui avait donné un coup de main. Ce n'était pas une source de grande fierté pour un puissant guerrier. Mais plus il s'intéressait au mouvement de notre Heer, plus il le savait. Elle lui semblait familière.
Il était certain qu'elle avait prononcé ce mot dans une vie antérieure. Le duc sort alors de derrière la porte et, sans un mot, entre dans leur salle d'entraînement privée. Il implore qu'on l'interrompe et affirme que son intention n'est pas d'espionner. Dès que Dean reconnaît le duc Bolt, il regrette un peu de devoir intervenir si vite. J'ai parlé. Même s'il avait passé 7 ans dans ce nouveau corps, c'était le même Bonda qui était. Il l'avait vaincu et tué dans sa vie antérieure. Il se souvenait de ses anciens amis et de son. Aer salue le duc d'un ton très désinvolte. Le duc, sans embâge, lui dit qu'il. Après avoir assisté à l'entraînement matinal de cette étoile montante, je n'ai pas pu m'arrêter et, une fois de plus, Marie demande. Notre héros répond très poliment qu'il est faux de dire qu'il pourrait vous tuer. Duc est amusé de voir cet enfant provoquer autant d'accidents sans la moindre peur. Elle leur parlait. Maintenant que Duc s'était un peu plus approché, Dean n'arrivait pas à croire à quel point il était terrifiant. Et même après cet entraînement épuisant, son corps ne montrait aucun signe de fatigue ni de frisson. Si le duc lui-même avait eu son âge, il n'aurait jamais pu résister à une telle puissance. Trustom fait l'éloge de la manière dont Aer attaque et dit que vous avez vu l'image dans. Il a acquis l'habileté au lancer de javelot de son père, Aoken. La lance que Sak utilise est magnifiquement ouvragée. Aer le salue respectueusement. Il remercie le duc, qui lui tend la main. Ce garçon était dangereux non seulement au combat, mais aussi. Il savait aussi exactement quand et quoi dire. S'il parlait à son propre fils. En comparaison, à l'âge de 7 ans, il n'avait ni autant de talent ni une telle longévité. ONS. Soudain, à sa grande surprise, Duc Bolt a une nouvelle idée, pourquoi ne pas organiser le mariage d'Ella et Dean? Il faudrait également confirmer la relation. Il change donc calmement de sujet et dit que sa fille apprend aussi l'escrime. Comme ils ont à peu près le même âge, ils estiment que quand ils pourront prendre soin l'un de l'autre lorsqu'ils iront au mannequin d'entraînement plus tard. Aer constamment. Il répond toujours avec beaucoup de politesse et Duc apprécie sa manière directe et simple. Le duc Boo finit par demander pardon pour avoir retardé son entraînement. Mais l'entraînement? Avant de quitter la salle, il pose une dernière question, avez-vous déjà essayé le maniement de l'épée? A-t-il la moindre confiance en lui? Notre héros a commis une petite erreur. Devant le duc. Pendant son entraînement, de vieilles habitudes de sa vie antérieure ont refait surface sans qu'il s'en rende compte. Face au regard perçant du duc Bolt, un simple geste suffit. Aer esquiva rapidement la question, répondant qu'il venait de lire un article sur les bases de l'autodéfense. Il n'a jamais suivi de véritable entraînement à l'épée. Le duc, lui, la possède toujours. Cela paraissait un peu étrange, car un champ de bataille dangereux se cachait à l'intérieur de cet enfant. L'aura s'estompait. Après tout, si l'on ne s'attend pas à un choc général, alors la naissance d'un enfant nouveau et inconnu est une autre possibilité. Il était impossible de ne pas ressentir une aura aussi mortelle. Finalement, il la laissa seule et lui dit adieu. Dean vient les raccompagner à la porte. Duc invite également Aera. S'il se rend un jour dans la capitale, c'est-à-dire qu'en Prel, il visitera certainement leur maison. Un grand épéiste. Il commençait désormais à s'intéresser sérieusement à son talent. Aer se demandait si ce Bonda. Il se souvient encore de la personne qui a mis fin à son histoire dans sa vie précédente. Aujourd'hui, l'idée de gagner fait bouillir le sang de Aer. Si elle avait une base solide. Il préparait le bâtiment étape par étape, confiant de pouvoir construire une maison. Le puissant Duc ira bien au-delà de lui. Le plus grand défi de Dean dans cette nouvelle vie. Ce puissant Duc a dû mourir. Tandis que Aer poursuit son entraînement, le temps a oublié complètement et finalement son serviteur doit venir le chercher. Il restait toujours près d'elle comme une ombre, prêt à intervenir à la moindre occasion. Il marchait si lentement que Aer devina que quelque chose se cachait à l'intérieur de cette boîte. Devenir officier représente un défi unique et merveilleux. Aujourd'hui, la maison est le deuxième plus grand palais du monde. Les grands bains publics s'activaient pour préparer la fête. De nombreuses personnes fortunées avaient déjà commencé à arriver, car réunir plus de 30 familles nombreuses dans une seule maison aurait été extrêmement difficile. Il y avait du travail. Quant aux sœurs de Aer, elles ouvraient la porte de leur dortoir le matin. Le mannequin Aka était retourné là-bas. Il n'avait pas d'autre choix que de tirer car il était encerclé par
Les examens approchaient à grands pas. Il était temps de se préparer pour le rendez-vous avec le doyen et de mettre des vêtements propres. Sous le choc, il décide qu'il examinera attentivement, plus tard et seul, ces merveilleux cadeaux destinés à ses sœurs. Après une séance d'habillage des plus tentantes, notre Heir prend un bain. Il se prépare immédiatement. Il prend le train pour la salle royale avec ses parents et le reste des invités. Il rejoint le troupeau de taureaux. Ce soir, il a sa propre séance d'entraînement acrobatique. Et il devait se montrer poli car il devait discuter toute la nuit avec ses grandes familles. Il devait gagner le match. Étant un garçon de bas de fade, il devait passer toute la nuit devant le lit. Il devait rester là, sous le regard de tous les garçons. Il sortit en courant de la salle de banquet du baron et prit une bouffée d'air frais. Cette vie était épuisante, et le froid avait rendu son duel du jour plus pénible que d'habitude. Pourtant, comme toujours, il était confiné au jardin du palais. Le jardinier avait travaillé dur pour aménager l'endroit. C'était un lieu serein et magnifique, à couper le souffle. Dejane était en pleine floraison. ONS. Je regardais Ouapa errer constamment dans les champs. Sa sœur aînée lui avait dit un jour. Fleur possède une énergie magique bien supérieure à celle de tout autre élément de la nature. Il avait un peu de temps pour lui, alors pourquoi pas? Notre Heir. ONS. Je l'ai testé moi-même. Ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder au son de la mélodie naturelle qui flottait dans l'air. Il se concentra. Sans même regarder, il commença lentement à comprendre ce que sa sœur voulait dire. Il s'entraînait. Il pouvait ressentir la présence de mana en eux. Dans ses domaines de base, mais ses compétences en tant que joueur et entraîneur étaient encore insuffisantes. Il ne connaissait pas de succès majeur. C'est pourquoi il a trouvé cela un peu difficile. Elle se demandait où elle devrait passer le plus clair de son temps. Elle disait qu'il se passait trop de choses en ce moment. La perte de son emploi était devenue pour lui un problème d'un genre nouveau. Après s'être immergé un certain temps dans les eaux naturelles du jardin, Ask l'a finalement retrouvé à l'intérieur des fleurs. Kavanji commença à paraître troublé. Il n'arrivait pas à croire qu'une chose aussi insignifiante puisse avoir un tel impact. Un esprit si puissant se cache à l'intérieur. Si un être humain comprenait l'influence de la nature, s'il se l'approprie, ce pouvoir s'accumulera dans son corps et créera une puissante force masochiste. Oui. Et c'est exactement ce qui arrivait à notre Heir en ce moment. Son corps était magnifique. Le pouvoir de l'apprentissage, c'est-à-dire de la compréhension, a rendu cette tâche encore plus facile. Ce que les gens ordinaires ne pouvaient que percevoir d'un coup d'œil, cet enfant le voyait clairement. Ce 6e tour du jardin lui fit réfléchir plus vite qu'auparavant. Ce qui était flou auparavant était désormais clair. Et maintenant, tout allait devenir clair. Voilà comment fonctionne le véritable messager. Soudain, son attention s'est élargie. À ce moment-là, 2 garçons riches arrivèrent accompagnés de personnes âgées et, en se promenant, ils atteignirent le jardin. Ils étaient tous 2 frères. Et l'aîné, le garçon aux cheveux roux, était déjà venu à cet endroit. Il était vrai que beaucoup de membres du parti avaient les mêmes dates que Gézalmé. Il partait. Furieux, il se mit à marcher droit à travers les fleurs, les piétinant. Son frère roux lui avait barré le passage dans ce grand jardin. Soudain, son regard se posa sur notre Heir, qui se tenait là, en pleine méditation. Le voyant parmi les fleurs, vêtu d'habits ordinaires, il le prit par erreur pour un simple serviteur et se mit à lui crier dessus. ONS. Heir ne pouvait tolérer une telle insolence dans son palais. Voyant le courage de cet enfant mal élevé, il proposa à Dejne de lui montrer la sortie. Dejne refusa. ONS. Ce jour-là pourrait-il être différent? ONS. Foule. Racine. ONS. Que est-ce que tu fais? Cria-il. Arrête. Le roux, pris au dépourvu, se jeta en arrière dans les airs. S'est mis en colère. Heir lui a demandé pourquoi vous empruntiez ces routes au lieu du chemin du jardin. ONS. J'ai. Quoi? Pourquoi gâches-tu tout ça? Le choc de la rousse en voyant un enfant de 12 ans. Tout a mal tourné. Quel était le problème? Le fils de ce riche paiera. Essayait la même vieille astuce avec des fleurets. Commençait à se vanter du nom de sa famille.
Mais notre Er s'est laissé berner par ce nom. ONS. Pour lui, ces jours-là, c'étaient les voyous qui le harcelaient. Le garçon aux cheveux roux était tellement furieux d'être traité de voyou qu'il s'est jeté en avant et a attrapé Dejane par le col. Pour appuyer ses dires. Qu'il est, avec son frère, le fils du comte Hérin, l'invité de ce palais. Le choc ressenti par notre Er a fait ressurgir un vieux souvenir de sa vie antérieure. K. ONS. Ce n'était pas la même vigne que Er avait ornée dans sa vie précédente, après lui avoir infligé une défaite humiliante sur le champ de bataille. Il se souvenait très bien que la vache était un mets très savoureux et délicat. Il était riche. À présent, en voyant cet enfant mal élevé qui se tenait devant lui, Er comprit que, comme son père, il l'était aussi. Fils. Le gamin roux se demandait sans cesse ce que sa famille pouvait encore faire dans la capitale. Il est célèbre. Il est même allé jusqu'à dire que si sa famille le voulait, tout pourrait être détruit par le pouvoir de ce diamant. Il pourrait te faire disparaître à jamais. Alors il a intérêt à faire attention à ce qu'il dit. Fel. D avait rencontré beaucoup de ces imbéciles dans sa vie. Il le savait très bien. ONS. Une chose. On ne pourra jamais expliquer cela à des gens qui ont l'esprit aussi vide. Quel était le problème? Le garçon leva le poing et chargea Er, pensant qu'elle serait la seule à le faire. Il s'en prenait à un simple domestique. Mais D n'était pas du genre à tolérer une telle insolence. Sans perdre un instant, il lui enfonça son arme dans le nez de toutes ses forces. Le coup fut si violent et brutal que le nez du garçon fut presque entièrement fracassé. Voyant son frère aîné couvert de sang, le cadet s'enfuit en panique. Le sixième frère s'avança aussitôt pour vérifier comment allait le roux qui venait de manger le bourgeon terminal. Il était tombé à plat ventre. Quand le garçon s'essuya le nez et vit du sang sur sa main, il eut l'impression de saigner. Pour la première fois de sa vie. Du sang sur sa main. Dès qu'il a entendu cela, sa colère a atteint son paroxysme et il a commencé à menacer de tuer notre Er. Sa peur atteignit son paroxysme à ce moment-là, et il dit calmement, « De quoi me menacez-vous? Si vous en avez le courage, essayez par la force. » Le roux voulait désormais venger le sang versé. Le sixième frère eut la présence d'esprit d'essayer de l'arrêter. Mais le frère aîné. Son orgueil était si grand à ce moment-là qu'il n'était pas prêt à écouter qui que ce soit. Il leva le poing et frappa. Mais nos soldats de la Er reculèrent aussitôt d'un bond et para son coup. La femme de. Il se détendit et s'assoupit. L'écart entre eux était immense. Le garçon maladroit prenait le dessus sur Er. Donne-le. Laissa tomber et s'épuiser, mais il n'arrivait pas à dormir. Ce garçon était une vraie incapable et une ivrogne. Comme s'il n'avait jamais touché une arme de sa vie. Il ne l'a même pas vu venir. Voyant cela, Er a supposé que ce pain provenait peut-être d'une table ou d'un mini-bar. Les coups continuaient de pleuvoir. Mais aucun n'atteignait Er. Pendant ce temps, le nez de la rousse saignait continuellement et elle avait maintenant fini de parler. Er jouait à un jeu de souris avec lui, en toute liberté de mouvement et. Alors une idée brillante lui vint à l'esprit. Il se dit, pourquoi ne pas utiliser l'ingénierie? ONS. Il ne l'est pas non plus. Mécanique que l'on connaît et libérer toute sa puissance? Si cette méthode fonctionnait, il serait capable de comprimer cette énergie en une véritable forme circulaire. C'était l'occasion idéale de tester ces nouvelles méthodes en situation réelle. 2. Le frère se tenait à l'écart et observait la scène, les yeux écarquillés. C'est alors que Dan posa les pieds à terre. Il se figea et commença à concentrer un pouvoir magique dans ses mains. Il ressentit un amour bouleversant. Il imagina une sphère, ou une balle NG, et la pointa directement vers l'estomac du garçon. L'explosion était si puissante qu'elle a fait chanceler la rousse de douleur. Il abandonna. Le sol de la rue se souleva. Il hurla de douleur. Son corps. ONS. Et son orgueil était désormais complètement anéanti. Le sixième frère s'enfuit aussitôt et tomba dans le parterre de fleurs. Il rejoignit son frère vaincu. Il était plus préoccupé par ses ruines que par l'état de son frère. Les filles étaient inquiètes. Mais l'idiot aux cheveux roux était extrêmement têtu. C'est pourquoi la fleur se releva malgré son long sommeil. Voyant Er utiliser le masseur, il. À qui demandez-vous?
demanda-il avec colère. Le sixième frère essayait sans cesse de l'arrêter. Pour ce garçon, l'orgueil primait sur le résultat. C'est alors que ce gamin insolent a commencé à prendre soin de son corps. Il pouvait commencer à puiser dans le pouvoir mana qui était en lui et se retrouvait face à un danger très grand et la fleur à l'aspect sinistre commença à s'ouvrir. Notre Heir fut surpris de voir cela, car un tel spectacle dépassait son imagination. Cela m'était très familier. C'était un mini-mazer. Le mana se mit à tourbillonner rapidement dans l'air et soudain, un loup terrifié descendit au sol. Ses dents acérées luisaient. Il grogna, l'air furieux. Cette rousse était un vrai paradis. Et appelle la bête, Juhu. Puis il révèle enfin son vrai nom. Sidon dit à Diron que maintenant Dondan saura que les gens issus de familles nombreuses comme la leur. Que se passait-il quand on prend un risque? On a entendu dire que ce gamin pouvait donner des ordres au loup. Déchirez-le en morceaux. Mais notre armée de la Heir ne fut même pas impressionnée par ce simple spectacle. Parce qu'il a besoin de voir une bête terrifiante et dangereuse comme Wyvern à travers sa sœur Claire. C'était une habitude. Sardar lui-même se tenait à l'écart et attendait que les soldats attaquent les Heirs qui restaient calmes. Il l'envoya. Dune, impassible, fixa le loup droit dans les yeux. J'avais immédiatement compris qu'une attaque contre lui serait très malvenue. Le loup changea de direction et fit demi-tour. En un instant, son apparence se transforma complètement. ONS. Toute la haine et l'hostilité qu'il pouvait éprouver envers Heir avaient complètement disparu. Pas de frère. Les hommes restèrent sans voix. La fierté de ses dons et sa force indéniable. À 7. Vu, la journée avait basculé. Ce grand loup se tenait désormais devant notre armée de la Heir. Il resta là, pétrifié comme un chat mouillé. Le chien hurla de rage, tranche-lui la gorge. Mais cette bête? Il ignora complètement son maître. Au contraire, le gros chiot apparut joyeusement devant Heir. Il commença à lui caresser la queue. Ne voyant aucun danger de son côté, notre Heir le caressa également avec affection. Il fit un signe d'adieu. Pourtant, lui-même ignorait comment ce miracle allait finalement se produire. Il adorait les appels auxquels Claire l'invitait. Parfois, il jouait avec eux. Puis Heir avait l'impression que le moment était venu pour sa famille d'être assassinée. Il y a des raisons. Mais il n'avait aucun lien de sang avec ce loup. Pourtant, ceci. J'étais si amical avec lui. Cela signifiait que notre Heir entretenait une relation d'intimité unique et très profonde avec le chef. De plus, il arrive aussi qu'aux yeux de ce loup, son pauvre maître, c'est-à-dire le pourri. Pour elle, sa dignité était totalement perdue. De toute sa vie, elle n'avait rien compris à ses dons. Elle n'avait jamais entendu dire qu'une femme puisse trahir son maître. Il avait gagné la partie sur tous les plans et continuait de mettre Sidon au défi d'aller de l'avant. Son jeune frère était presque en larmes et implorait l'aumône de son frère aîné. C'est pourquoi Baya a dit « Ne te laisse plus insulter et accepte ta défaite ». J'arrivais. Mais même après tant d'humiliation, le fantôme de Sardoun n'avait pas encore été exorcisé et il continuait de se battre. Il le voulait. Parallèlement, son jeune frère souhaitait mettre fin à tout ce gâchis au plus vite. À cause de cette grande stupidité de son frère aîné, le pauvre enfant était si effrayé que il croisa les bras sur ses jambes. Il resta là, immobile, et se mit à pleurer à chaudes larmes. En voyant la scène, Sidon l'appelait celui qui noirait tout le nom de famille et à Ambrasigne. Notre Danois de la Heir brûlait sur le. Il rendit la conversation plus intéressante en y ajoutant du gui. Prenant une bouchée, il dit « Eh bien, si vous en avez plus. En cas d'urgence, il y a une salle de bain avec escalier au sous-sol du palais. On peut y aller comme une berline. » L'accident de son sixième frère faisait partie de la voie d'évacuation de l'étroite ruelle. Il trouva une excuse. Mais il semblait qu'il n'avait pas encore assez souffert. En partant, il proposa à Heir de rester dans le jardin. Il reviendrait bientôt. Heir murmura ces mots en s'endormant. Le perdant regarda les loups avec une expression féroce et furieuse. J'avais oublié d'emmener Daman. Comme notre Heir était seul dans le jardin, il a accepté. Il entreprit de mettre plus à l'épreuve ses nouvelles connaissances. Il tenta une astuce que sa sœur Claire lui avait apprise. Il décela le faible lien dans l'air. Il se retrouva pris entre ce dragon maléfique et ce loup.
Sans tarder, Er intervint et, avec une grande dextérité, le consigna par écrit. Frère, c'était incroyable. Sans aucun rituel missionnaire traditionnel, et ce loup est toujours de ton côté. Er a réalisé ce travail incroyable avec seulement d'amambistes dans son. Il l'avait démontré par son aide précieuse. Il était désormais une figure forte et influente. Il était devenu mineur. Il profitait encore de cette vie merveilleuse lorsqu'il revit les mêmes vieux. On entendit une voix plaintive et encourageante. Désemparé, Brad Seddon courut droit vers la maison de son père. Il l'avait trouvé et, après s'être rendu sur place, il avait eu le sentiment qu'un garçon du jardin l'avait violemment battu. Il pointa Er du doigt. Il était si lâche. Il se pinça le nez pour arrêter le saignement. Il se plaignait qu'elle puisse l'attaquer et aller aussi loin. Cela a rompu mon lien avec mon esprit. À ce moment précis, une bombe énorme et puissante a explosé. Il s'avança. C'était nul autre que Magar Chiron. Il se redressa rapidement et l'introduction précisait qu'il était le chef de la famille du comte Byron, la plus importante et la plus grande de la capitale. Ni la maison forte. Il est l'un d'eux. Il a demandé avec colère, « Avez-vous défiguré mon fils ?» Il aurait pu faire cela et lui voler son respect. Notre Er ne pouvait guère s'incliner devant une boutique aussi minable. Mur. Je ne fais pas partie d'eux. Il se tint donc devant le Seigneur tout entier et put l'accepter sans crainte. Oui, je suis le seul à l'avoir fait. De plus, Dan ne pouvait pas affirmer que j'étais un guéman ou un homme d'une vie antérieure. La compétition était devenue bien plus intense maintenant que Er l'avait fait prisonnier sur le champ de bataille. La période de paix avait pesé sur sa santé. Même s'il était. Les preuves ont été jugées valides et authentiques. Megar a continué d'affirmer sa domination. Il disait qu'il ne laisserait pas passer cette affaire. Quiconque oserait lever la main sur son enfant en subirait les conséquences. Il pouvait continuer à assaillir Er de questions. Il posait des questions et a fini par dire avec colère, « Dis-moi d'abord ton nom, garçon. » Notre garçon a éclaté de rire. J'ai relevé la tête et j'ai fait mon entrée à la trompette dans un style royal très solennel. Il s'agit de Dan Nessigé, le nom du comte Ashkin, seigneur du Sud et chef de la noble famille Nessigé. 6e fils. En entendant cet ordre digne d'un roi, le père et le fils furent stupéfaits et coururent tous deux sur les lieux. Il était abasourdi. Il n'avait aucune idée qu'il avait tué, sans le savoir, ce garçon. Il s'était attaqué à la plus célèbre étoile montante du Sud. Cette rencontre soudaine des 6 fils de Dan Sagar a complètement anéanti les sentiments intérieurs des deux scélérats. Sous le choc du meurtre, les pensées des aînés de la famille Bell commencent à tourbillonner dans son esprit. Il se souvient d'avoir été fait prisonnier pendant la guerre et, par la suite, d'avoir accompli de nombreuses choses importantes. Il ne pouvait pas le faire car les autres riches le harcelaient constamment. Mais maintenant, il devait le faire. Il entrevit une occasion en or de changer son destin. Il commença à choisir s'il le pouvait. Si vous salissez le nom du roi, que vous en profitez pour réclamer ses droits miniers, alors ce sera de sa faute. Ça marchera. Si ce plan réussit, les gens l'utiliseront aujourd'hui, ils l'utiliseront demain. Je me tiendrai devant lui, la tête baissée. C'est avec cette avidité que cet insensé s'approche de notre garçon. Il se retourne et demande, « Tu peux être le seul garçon de Badfad ici ?» Er répond, « Je me détends, tout simplement. » Il a dit oui après l'avoir caressé. Et Bonda a à peine réussi à toucher son pénis. Et voici les enfants. Il n'était pas venu fêter son anniversaire. Monsieur, il désigna son fils handicapé. ONS. Il a demandé, « Comment allez-vous réparer l'insulte que vous avez infligée à mon fils ?» Il a répondu, « Non seulement. Vous avez levé la main sur un invité, mais vous lui avez aussi ôté sa dignité. Le voyage est long. » Son fils infirme sauta aussitôt à bord et rejoignit son père. Ce morveux menaça Er, « Enfant, aujourd'hui est ta dernière visite. Dans ce palais. » Puis le comte menaça de parler lui-même au comte Afan et de lui demander des comptes pour toutes ces menaces. Notre Er écouta attentivement toute la discussion et, avec un sourire carnassier, dit, « Avant de courir rejoindre son père, il vaudrait mieux que votre fils me demande pardon, ainsi qu'à mes fleurs fanées. » À ces mots, la colère du comte explosa. Megar, furieux, demanda, « De quoi parle Dan ?»
pendant ce temps. Son fils grinçait des dents, rongé par le sang. Mais notre heir le confronta, « Oui, j'ai tué ce garçon et je l'ai envoyé en enfer. Mais je ne l'ai fait qu'après qu'il m'ait menacé de mort. C'est pourquoi il était un loup. Quant à le libérer, je n'y ai rien fait. Ce loup est venu à moi de son plein gré. » Le fils du loup intervient aussitôt et s'exclame, « C'est impossible. Il ne ferait jamais une chose pareille. » Il lance à son père ce errement effrontément. À cet instant précis, son père s'arrête, stupéfait. Il se souvient avoir entendu dire que Claire, l'autre fille de la famille Lay, était une maîtresse talentueuse et pleine de vie. Il s'avère qu'elle avait enseigné à Dan des techniques secrètes capables de briser de force le lien entre un maître et son maître. Bonda continua alors de jouer avec notre garçon, et Dan fut stupéfait de constater à quel point cela pouvait être épuisant. Finalement, après un long monologue, Gar se calma un peu, car sa mâchoire commençait à lui faire mal à force de crier. Il dit à Ir qu'il ne fera plus de tour. Voyons maintenant ce que le comte tout-puissant a à dire sur toute cette histoire. Le frère nommé Lia et le diable sont présents. C'est alors que le comte tout-puissant arrive, accompagné du grand-duc Bult. Voyant le comte tout-puissant devant eux, le fils du diable et son père déployèrent leurs ailes. Apercevant le duc Bult à leur côté, ils furent saisis d'une terreur absolue. À la tombée de la nuit, le garçon roux commença à raconter son histoire à dormir debout au comte. Il prétendit que son jeune frère et lui s'étaient perdus dans le jardin et que c'est pourquoi il avait demandé à Dan Loguet de les guider. Il inventait mensonge sur mensonge, tandis que Er l'écoutait en silence, se demandant pourquoi son père écoutait son bavardage incessant. Er n'en fut pas surpris, car il savait que le comte Akif aimait sa famille et son nom. Mais il n'était pas du genre à prendre parti sans réfléchir sur des choses aussi banales. Il savait parfaitement distinguer le bien du mal. Le roux ayant terminé son récit, Er, dans sa dernière phrase, s'avança brusquement et lui asséna un violent coup de tête, continuant de l'insulter avec ce geste étrange. Il raconta qu'il avait appelé le tigre pour l'effrayer, mais que celui-ci lui avait saisi la main et l'avait menacé d'attaque. Dès que le tigre se tut, Magar s'avança et expliqua au comte que son intention était simplement de l'avertir. Malgré cela, saisir la main d'autrui de cette manière constituait un crime grave et ne pouvait être ignoré. Finalement, le comte prit la parole. Il annonça aux anciens de Mag qu'il ne raconterait pas une histoire unilatérale. Il écouterait d'abord son fils, puis examinerait la situation du point de vue de l'autre partie. Je ne le vendrai qu'après l'avoir pesé. Mais il assure également à Gar que s'il le sent. Il est vrai qu'il y aura un certain parti pris, Duc Bilt est également présent et il figure aussi sur ces listes. Nous choisirons notre propre équipe. Duc Bolt secoue la tête et dit que si tel est le cas, si nécessaire, il peut se pencher sur la question. La sueur commençait à perler sur votre front. Et son anxiété grandissait de plus en plus. Il comprit que la situation s'était inversée. Et l'arrivée du duc Bolt entre-temps n'avait fait qu'empirer les choses pour eux. Le sous-sabule n'était pas comte non plus. Le comte Akunzi laissa son fils raconter toute l'histoire. Nil entame la conversation en affirmant que tout ce que le fils du roi a raconté est parfaitement vrai. Ce n'est pas un mensonge. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Il raconte toute l'histoire. ONS. Je lui ai dit que les fleurs cultivées avec tant d'amour dans le jardin bruissaient sous ses pieds. Ce jour-là. Alors je lui ai dit de sortir du placard. Le garçon s'est mis en colère. C'est arrivé, et le combat a commencé à partir de là. Entendant ce discours direct et simple de Er, il se rendit auprès du comte de Mana. Et son fils resta silencieux. Et Brad tente de le nier même là-bas et Er commence à le traiter de menteur. Mais le comte Akfin l'interrompt et Ni lui demande de continuer. Puis notre garçon raconte toute l'histoire, que lorsque le fils de l'accusé m'a appelé, il ne l'a pas menacé mais lui a directement ordonné de me tuer. Il avoue une fois, avant la vente, avoir volé de la marchandise. Il ne le pouvait pas. J'eus lui-même vint à elle et lui exprima son amour et son dévouement envers Er. La bienveillance était manifeste. Duc Bolt. Des paroles si douces, calmes et justes, prononcées par un enfant de 7 ans. En entendant cela,
Les personnes à l'intérieur furent stupéfaites que ce garçon puisse être si posé. ONS. Mots intelligents et hardis un jour, au son de Sir Donka, qu'il. On ne peut pas voler l'esprit de Saki. À ces mots, le singe perd son sang-froid et tombe à terre. Quel beau parleur! Raya-il en tapant du pied. Comment peut-on s'incliner devant quelqu'un qui n'a même pas d'âme? Demanda-il. Il a insisté sur le fait que Dé avait certainement commis des actes répréhensibles et utilisé la magie noire, c'est-à-dire le Shadi Sarik. Est-ce le cas? Mais notre héros, sans la moindre crainte, répond à ces imbéciles en disant qu'il est né à. Je suis né avec une affinité unique et très profonde avec le divin. Et ceux qui ne sont pas connectés à leur maître. Par la feinte se connectent très facilement à un être humain comme moi. Que est-ce que c'est? Mais il refuse de l'accepter. Pendant que notre garçon se repose. Il dit que c'est la photo. Mais le visage de Gar se crispe de colère et de détresse, comme s'il. Il souffre d'une constipation terrible et tout ce qui sort de sa bouche, c'est que cet enfant invente des histoires. Il invente des histoires. Soudain, le grand-duc de Bult intervient et affirme que c'est à lui de prouver les faits. Le comte Arcadin se tourne alors vers son fils. Et demande, pouvez-vous le prouver? Et notre diamant repose sur les rochers de l'âne. Il répond, oui, monsieur. De l'autre côté, il vit le regard meurtrier et mortel de son fils. On dirait qu'il va le dévorer sur place. Après tout, à cause de sa stupidité, il va réussir à tout détruire. ONS. Non ça. Ses cheveux étaient comme ceux de la mangue. Cette poitrine, bien trop dense, lui causait désormais une angoisse intense. Parce qu'il n'en aurait pas la moindre. Il était certain que s'il n'obtenait pas le jus. Que pouvait-il faire? Idée. Dès que ce soutien-gorge a tenté d'invoquer Jus de toutes ses forces, il était complètement épuisé. Voyant cela, son père, sans perdre un instant, se mit à lui crier dessus devant lui. ONS. La gentillesse. Pendant ce temps, notre doyen restait là, fixant la porte, car il savait qu'il serait. Un lien s'était déjà tissé entre eux. Alors, forcément, maintenant, tout tourne autour de l'enfant de ce garçon. Elle n'arrivait pas à se souvenir de Jus à 2 reprises. Sir Eer s'avance et dit que maintenant lui-même. Il appellera Jus et lui en fera la démonstration. Mais pour cela, il devra l'appeler sur la ligne d'appel. La colère de la rousse atteignit son paroxysme lorsqu'elle l'entendit. Il alla et proclama haut et fort que ce simple serviteur avait eu le courage de dire « Ceci est mon messager ». Il se mit à crier sur le Serjul présent. Mais le comte Arconte l'interrompit aussitôt et je lui ai rappelé que si, selon vos propres dires, vous n'aviez pas accompli tant de magie, alors la ligne. Même après cela, il ne pourra pas appeler Djuk. Alors, quel est le problème à faire un test SIRT? Il comprit qu'il n'y avait pas d'issue. Alors, à contre-cœur, il a également ordonné à son fils, qui répondait au téléphone, de lui passer discrètement la ligne. Le chef était sur le point de mourir, mais son père le gronda et lui demanda de se dépêcher. Dès que le doyen eut atteint la laisse. Puis arrive cette phrase, il commence son message et explique que d'habitude. Une unité au sein d'une ligne de mission est une unité connectée uniquement à son maître d'origine. Par conséquent, aucun autre être humain ne peut l'utiliser. Mais la magie des diamants a déjà imprégné l'esprit du Shaksa. C'est pourquoi cette lignée n'est plus qu'un simple intermédiaire, c'est-à-dire une fleur, et il les a déjà rejoints. Et l'instant d'après, alors que Eer appelait la bête. Le vent se leva et, aussitôt arrivé, il caressa doucement les joues de Eer. Le comte d'Acfin et le duc. ONS. Journée boulette. Jour. Tout le monde était stupéfait par ce miracle. Cependant, lorsque Magar et Sédon furent pris en flagrant délit de mensonge. Le sol sous leurs pieds trembla et ils tremblèrent de peur. La scène le stupéfia et son choc était palpable. Il demanda si le doyen. Il étudie aussi l'escrime. Pourquoi son père, le comte Acafon, tolérerait-il cela? Il dit qu'il apprend le maniement de l'épée, mais qu'il ne le maîtrise pas encore complètement. Finalement, son fils est devenu bien plus doué. D'un autre côté, il est le comte de Mangar. Il s'est rendu compte qu'il était dans une situation très délicate à cause de son surnom erroné. L'ensemble du plan visant à s'emparer des droits avait désormais échoué. Je marche çà et là,
le Dieu ancien me demande, pourquoi es-tu en colère, maintenant que tu ne m'as pas cru? Le fils parlait de façon concise. Et Bonda tente aussitôt d'éluder la question. Tout en mentant, ils disent, j'ai peut-être fait une grosse erreur. Je pensais. Cet enfant a usurpé notre respect. Il a également prétendu, à tort, que son fils figurait sur la photo. Vous ne dites pas cela. Il voulait me tuer. Et il a dit à Sardone, à vous de me le dire. Ai-je raison? Cause de la vie de Er, n'est-ce pas? Tremblant de peur, Sadon hocha la tête et déclara qu'il pouvait lui aussi sauver Er. ONS. Je voulais leur faire peur. Mais notre garçon a vu ces pauvres gens mourir si facilement et son. À l'intérieur, la fureur était palpable en voyant Galti s'enfuir si vite. Auparavant, les deux seigneurs aînés. Alors qu'il donnait son dernier avis sur toute cette affaire, une jeune fille est arrivée. À cette vue, toutes les personnes présentes sont surprises et la plupart des fans de notre diamant s'envolent. Sakshi fut stupéfaite de voir Hila devant elle. Dès son arrivée, Hila cria. L'homme sur le quai a dit, Sidon ment. Son père, Duc Butler, a immédiatement demandé. Que fais-tu ici à cette heure-ci? Demanda Talila en entrant dans le jardin. Elle a entendu la voix ici, alors elle est venue. Avant de raconter toute l'histoire, elle a dit avec beaucoup de respect. Il prit poliment le comte d'Afan et l'argent qu'il lui avait remis. Ces chants répondent parce que la fille du grand-duc Balt intervient au milieu comme ça. Il était stupéfait. Le comte Achan va droit au but et demande immédiatement à Hila. ONS. Il a entendu. Hila a dit que Sidon mentait. Hila pardonne tout l'incident et. ONS. Pourquoi avez-vous dit qu'ils l'ont entendu de leur bouche à tous les deux alors? Quel marchait? À ces mots, Sardone fut saisi de crainte, et s'il s'avérait que cette fille les avait tués? Frère. Conversation précédente entre. Parler du mystérieux secret et de son plan, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour sa famille. De quoi s'agissait-il? Hila leur raconta un par un leur important projet d'installation et de planification pour Gazia. Les selles étaient laissées ouvertes devant le vendeur. Notre garçon s'est replié sur lui-même en voyant cela. Car cette arrivée soudaine de l'ennemi avait une fois de plus complètement renversé la situation en leur faveur. Il l'avait retournée et mise de côté. Au bout d'un moment, le choc de la vache le frappa et. Il a ordonné à son fils stupide de se dépêcher et de ne pas donner le nombre d'argent. Je l'ai bien cherché. Le garçon fronça les sourcils et murmura, oui, j'ai fait une erreur. Le comte Achan l'interrompit et dit, ce n'est pas moi, mais celui avec qui vous avez mal agi. C'est ce que j'avais demandé. Magar n'a pas perdu un instant et a tiré son fils comme un diamant. ONS. Il le poussa en criant avec colère. Le garçon. Mais il s'asseyait et faisait semblant d'être marié immédiatement. Couvert de bleu, semblait très mal à l'aise et, après une courte hésitation, il fit la grimace et. Je demanderai une preuve de vérité et de fausseté. Mais notre Erdo a également apporté la preuve de la vérité. Mais comme. Il voyait bien qu'il n'y avait pas la moindre once d'honnêteté dans cette affaire. Cela ne le satisfaisait pas. Un témoin extérieur, Ayla, s'était manifesté et avait démasqué leurs mensonges, ils avaient été contraints d'eux. Er n'allait pas tolérer cette preuve. Son tribunal était inutile. J'avais envie de donner un coup de pied à Marée. Mais en me remémorant les expériences et la grandeur de ma vie passée. Il a donc choisi une voie plus mature et a tenté de faire preuve de noblesse. Il accepta la proposition du garçon. Dès que l'offre fut confirmée, le visage du garçon s'illumina de joie. Il se leva et remercia Er à plusieurs reprises de l'avoir laissé partir. Son père poussa lui aussi un soupir de soulagement. Car il savait qu'aujourd'hui sa famille était au bord de la ruine totale. Le grand-duc Bult pourrait plus tard devenir le roi des ducs. Il s'interrogeait sur d'un. Ce garçon était vraiment étrange. Finalement, il demanda à Er. J'avais toutes les raisons de maintenir ma position car la famille devant moi était complètement. C'était une erreur. Pourtant, cet enfant a fait preuve de sincérité. Mais la suite de l'histoire reste à venir. Le comte Afan affirme avant la vente que Chuck Dunn a accepté le mariage. Il n'était donc pas possible d'en rester là. D'autant plus que Sédon avait. Cela se termine. Mais en même temps, il remet en question le Dieu tout entier, sa mission.
Il aurait pu commettre un coup fatal. Voyant la terrible colère du comte Achan, il jeta des pierres sur son père. Le froid se transforma en sueur. À peine eut-il ouvert la bouche pour le saluer que le comte l'attaqua aussitôt. Je lui ai parlé et je lui ai fait une offre intéressante. Pour cette famille démunie et pour mon temps. Sortez du palais. À ces mots, le sol se déroba sous les sabots de la vache. Il fut ainsi exclu du parti et perdit le respect qui lui restait dans cette ville prestigieuse. Il tente donc un dernier effort désespéré pour rester au palais à tout prix. Il se leva aussitôt et saisit la main du comte Achan, implorant sa pitié. Il s'est mis à clamer haut et fort qu'il ferait tout ce que d'un lui dirait. Mais il l'a tué une fois. Mais le comte Afan retira brusquement sa main et leur dit non. Ces gens-là sont fous. Ils ne sont pas nécessaires. Il a ajouté que la famille royale serait présente sous peu. Il arrive et leur montrera la sortie du palais conformément aux règles. Sur ces mots, il dit à son fils. Eher quitta les lieux en pleine effervescence, et elle et Bonda se tenaient derrière et le tuèrent. Din a alors dit à Duc Bolt qu'il était temps de partir, et Duc a fait de même. Il appela sa fille Ila et commença à partir. Tandis qu'il s'éloignait, notre Eher le suivit. Avec le recul, il prit. Il regarda Lucif et ne trouva pas en lui une grande paix. Finalement, il trouva la sienne. Conscience des conséquences de ses actes. Il avait apporté le Raït à lui-même, il devait donc en subir les conséquences. Bref, ceci. Eher avait remarqué une autre chose importante au cours de l'épisode. Lorsque son père était en colère. Les grands héros sont stupéfaits. C'est alors que le duc Bolt arrive et demande si c'est. Je me demande si vous avez donné une seule balle du Messie à ce fils d'homme infirme. C'était gentil. Et notre garçon a immédiatement répondu oui. Le duc ne se lassait jamais de le complimenter. Il a dit que Din était non seulement un expert en lancer de javelot, mais aussi en mission et en massage. Passe est un défi incroyable, un don de Dieu. C'était tellement inédit qu'on pensait que jamais au cours du siècle dernier un tel événement ne s'était produit. Rares étaient ceux qui avaient assisté à un tel défi guerrier. Un sourire de fierté illumina le visage du père de Din, le comte Achan. Il a souri et a dit qu'il était très fier d'être le père d'un fils aussi beau et unique. Pendant ce temps, notre garçon profitait tranquillement de ses longues journées. Tandis qu'Ilage ne faisait rien. ONS. Elle écoutait ses oreilles. Le duc Bolt poursuivit la conversation. Mais je n'arrive pas à y croire, ce n'est pas seulement ce style qui rend Din différent, mais aussi son incroyable sang-froid. Le choc est considéré comme une arme puissante. Les enfants perdent généralement leur sang-froid lors d'une dispute. Et il persiste avec arrogance dans son point de vue. Mais il ne put le prouver. Il était certain que ce garçon deviendrait un grand homme. Son père a élevé Din avec amour. J'ai posé ma main sur sa tête, je lui ai dit que ce serait un peu hâtif de dire cela maintenant. Nous devrions attendre qu'il arrive à maturité. Il a également souligné qu'aujourd'hui, quand une paix si fragile prend fin uniquement à cause d'Ila. Si son témoignage est nié. Sans cette vengeance, la situation aurait pu prendre une tournure très grave. À ces mots, le duc Bolt entra dans une colère noire. Il était ravi que son jeune frère Parmar témoigne autant de respect à sa fille Ila. Je n'ai pas lâché sa main et j'ai immédiatement fait avancer la conversation en indiquant que si vous êtes ma fille. ONS. Pourquoi parler de mariage? Notre Eher était complètement abasourdi par cette soudaine révélation. Il pouvait voir que le duc. Nous non plus, nous ne sommes pas dans ces jours-ci. Bolt. Il était de plus en plus impatient de marier sa fille. Pour sortir du cadre étroit de la conversation sur la cuisine, Eher a immédiatement changé de sujet et a dit que « Regardez, le soleil est complètement couché et c'est l'heure de la deuxième averse de neige. » Il s'est enfui aussi vite que possible pour pouvoir vous rejoindre directement dans le couloir. Duc Bolt ensuite. Il dit à sa fille de retourner chez le doyen pour se reposer et lui-même alla voir le comte Achan. Il les a suivis en courant car il avait quelque chose d'important à leur dire. Les deux enfants se sont retrouvés seuls. Ce jour-là. Alors qu'elle se dirigeait vers le hall, Ila se tourna vers notre Eher et lui demanda du regard. « Dis-moi une chose, ce loup a refusé de t'obéir après avoir trompé son propre maître. » ONS. Pourquoi? Quand as-tu commencé? Elle dit avoir participé à de grands matchs de la prestigieuse équipe Minf dans la capitale. Il l'a vu maintes fois.
Mais il n'a jamais vu un tel miracle. Notre Er regarde aussi ses épaules. Il l'encourage et lui dit que si je lui dis la vérité, il est évident que je ne suis pas moi. Même. Il a fait une mine triste car elle pensait à Er. Il aborde délibérément un sujet différent, et ce, alors qu'il y a peu de temps encore, il parlait de Er. Il nous a été d'une aide précieuse. Mais notre garçon est toujours calme et nous rappelle de vieux souvenirs. N'oublie pas, Beau. Je t'ai même aidé pour tes exercices de respiration la dernière fois. Il se souvient de ce moment. Et concède à contre-cœur que le garçon n'a pas tort. On dit que, puisqu'ils se sont déjà entraidés une fois, ils sont considérés comme des compagnons égaux. Il fait alors preuve de générosité et dit que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. En entendant cela, Le visage de la jeune fille s'illumina de joie et elle déclara aussitôt « Je vais le faire tout de suite ». Elle voudrait peut-être apprendre. Voyant sa hâte et son agitation, Er est stupéfaite et inquiète. Il lui demande ce qu'elle veut apprendre. 1. Sans perdre un instant, elle dit « Je veux t'apprendre à conduire une maïna boulette ». Dane demande « Pourquoi es-tu si pressé ?» Il explique qu'elle veut devenir puissante très rapidement. Il devrait préparer au moins 2 mains de pied avant de monter sur le mannequin AK. ONS. Er est perplexe, se demandant pourquoi elle se met autant de pression à un si jeune âge. Mais la réponse lui vient aussitôt. En réalité, elle veut voir sa mère heureuse. Elle veut devenir forte le plus vite possible. Sa mère l'aime plus que tout au monde. Et est certaine que lorsqu'elle deviendra puissante, sa mère sera très fière d'elle. Quand Er entend les paroles de leur mère, il se souvient de quelque chose que les anciens avaient dit. On apprend que la comtesse Butt, c'est-à-dire la mère d'Ella, est malade depuis longtemps et alitée. C'est ridant. Dès que cette nouvelle lui vient à l'esprit, le cœur de Er fond et elle se sent. Mahoum n'hésite pas à proposer son aide. Il y couru toute joyeuse et se mit à danser de joie. Et se dit prête à commencer l'entraînement demain. J'aurais souhaité qu'elle commence ce soir même, car elle-même ne savait pas comment faire. Combien de maisons supplémentaires vont rester dans le palais ? Notre député se frotte la tête et dit. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Il le remplit de sorte qu'une fois que vous. Si vous comprenez le flux du message, apprendre boulette sera un jeu d'enfant pour vous. Maître. Ella demande avec enthousiasme, que voulez-vous de moi en échange de cette formation ? Don se calme peu, réalisant que Er va demander quelque chose en retour, et envoie un message à Saki. La rapidité ou la facilité d'apprentissage de boulette ne suffiront pas. Désormais, les 3 équipes se réunissent dans le magnifique palais. Salle de banquet, salle où les invités se réunissent. Loi concernant le comte gérant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, toute la famille du comte Mangar avait fui le palais. Il a été mis à la porte et tout le monde voulait savoir ce qu'il avait fait. Il avait commis une grave erreur. Certains disaient que le fils aîné de l'intendant avait donné le 6e maître à Dan. Il avait provoqué des problèmes en prenant le pongai, en retour, il s'était fait cracher dessus au point de se souvenir de sa grand-mère. Nous plaisantions entre nous en disant que cet homme, Bonda, avait fait un si long voyage juste pour voir son. Il était venu pour être insulté et humilié. Au même moment, un autre Arva prenait feu au palais. Maître Don est un moine extrêmement bon et miraculeux. Un invité pourrait-il commencer à choisir ? Cela signifie que House Ordaun va désormais devenir la famille la plus célèbre de Mint. Mais voilà qu'un autre Bonda intervient et dit « Et, ce n'est pas tout, petit maître message. Vous pouvez aussi l'utiliser. » En entendant cela, la plupart des personnes présentes furent choquées. ONS. Il avait du mal à le croire. C'est alors qu'un homme à la grosse moustache, Robdar Bonda, arriva chez Er. Paal arrive et se présente comme le baron Open. Il demande à Er si. Connaissez-vous quelque chose des vastes territoires de l'Est ? Notre garçon se présente respectueusement. Il s'incline et dit, oui, j'ai entendu dire que cette région est réputée pour son délicieux corbeau argenté et son poisson. Et la ville est célèbre dans tout l'Empire pour son précieux saphir. Il affirme que vous avez dit la vérité. Il ajoute fièrement que c'est pour la chambre ou le parti ouvert. Les audacieux et les loyaux sont les meilleurs de tout le continent. Puis il pousse sa fille un peu plus loin. Et dit, oh, j'ai oublié de le faire rectifier. La jeune fille poursuit. Elle révèle s'appeler Silcia Open. Elle répare avec une grâce adorable. Et Er,
un peu surpris de la voir, répond à son chant. En prononçant son nom. ONS. Pourquoi semblait-il si incertain devant lui à ce moment précis?